Tu crois que pour séduire une femme, il faut être beau, riche ou drôle. Laisse-moi te dire la vérité. Ce sont des illusions. La vraie puissance d'attraction ne vient pas de ce que tu montres, mais de ce que tu maîtrises. Et ça, le stoïcisme l'a compris bien avant les coachs en séduction. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 7 atouts insoupçonnés qui rendent un homme irrésistible, sans tricher, sans manipuler, juste en devenant un homme de vertu. T'es prêt? Alors écoute-moi bien. Beaucoup d'hommes passent leur vie à chercher à plaire, à se transformer, à copier ce qu'ils voient chez d'autres, à calculer chaque mot, chaque geste, pour enfin obtenir une approbation extérieure. Mais les stoïciens nous apprennent une vérité dérangeante. Ce qui dépend de toi, c'est ton caractère. Ce qui ne dépend pas de toi, c'est le regard des autres, disait Épictète. Et pourtant, tout ce que tu crois savoir sur la séduction est centré sur ce que tu ne contrôles pas. L'approbation, le charme superficiel, la validation féminine. Aujourd'hui, je vais te remettre sur la voie du réel. Pas pour manipuler, mais pour devenir un homme qui attire naturellement, parce qu'il incarne des valeurs rares, précieuses, silencieuses, mais puissantes. Voici les 7 atouts insoupçonnés pour charmer une femme, selon les principes du stoïcisme. Premièrement, le calme dans la tempête. L'homme sage est imperturbable, disait Sénèque. Imagine cette scène. Une dispute éclate, les émotions s'enflamment. Mais toi, tu restes calme, tu ne réagis pas, tu réponds avec clarté. Ce calme-là, cette stabilité intérieure, agit comme un aimant. Pourquoi? Parce que dans un monde où tout le monde panique, celui qui reste maître de lui-même devient rare, précieux et rassurant. Les femmes ne cherchent pas des super-héros, elles cherchent des hommes qui ne deviennent pas esclaves de leurs émotions, qui savent naviguer à travers la vie avec sagesse. Tu veux séduire? Apprends à te maîtriser, à ne pas réagir sous le coup de l'émotion, à être ce pilier silencieux dans le chaos. C'est un pouvoir magnétique. Deuxièmement, l'indépendance émotionnelle. Celui qui est libre est celui qui se suffit à lui-même, disait Marc Aurèle. Tu ne peux pas aimer sainement si tu es dans le besoin d'être rassuré, le besoin d'être validé, le besoin d'être aimé à tout prix. Le stoïcien ne court pas après l'amour, il se rend digne d'aimer, sans s'y attacher comme un esclave. Quand tu n'attends plus rien de l'autre pour être complet, tu dégages une énergie rare, la liberté. Et cette liberté attire, parce qu'elle montre que tu n'es pas là pour prendre, mais pour offrir. Être indépendant émotionnellement, c'est la plus haute forme de charisme, parce que tu n'as rien à prouver, rien à demander. Tu es là par choix, pas par manque. Troisièmement, la clarté d'objectif. La vie sans objectif est errante, disait Sénèque. Un homme sans direction est comme un navire sans gouvernail. Il peut être charmant, drôle, séduisant, mais il finira par lasser. Pourquoi? Parce qu'il ne va nulle part. Un homme qui sait où il va, pourquoi il se lève chaque matin, ce qu'il bâtit devient magnétique. La femme ne cherche pas un homme parfait, elle cherche un homme en chemin, un homme en mission, un homme qu'on a envie d'accompagner, pas de traîner. Tu veux séduire? Bâtis une vie qui te passionne. Même si tu n'as pas encore atteint tes objectifs, marche vers eux, et ton énergie parlera pour toi. Quatrièmement, l'écoute vraie et non stratégique. Nous avons 2 oreilles et une seule bouche, afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons, disait Zénon de Citium. Le plus grand pouvoir de l'homme stoïcien, la présence. Dans un monde où tout le monde parle pour convaincre, toi, tu écoutes pour comprendre. Tu n'es pas là pour impressionner. Tu es là pour accueillir ce que l'autre a à dire, sans juger, sans précipitation, sans vouloir corriger. Une femme ressent ça immédiatement, parce que cette écoute-là est rare.
Elle n'est pas intéressée, elle est sincère. Et ça crée une connexion profonde, intense, authentique. Tu veux séduire? Sois présent. Pose des questions qui comptent et écoute vraiment. Cinquièmement, la maîtrise de soi et pas l'autorépression. Être invincible, c'est ne pas se laisser vaincre par soi-même, disait Marc Aurèle. Le stoïcien n'est pas froid, il ressent, mais il ne laisse pas ses impulsions diriger sa vie. Tu veux séduire? Ne te laisse pas dominer par tes pulsions, ni par ta colère, ni par ta jalousie, ni par ton ego blessé. La maîtrise de soi n'est pas la répression, c'est la transmutation. Tu ressens, mais tu transformes. Tu ne réponds pas à la provocation. Tu choisis ta réaction. Un homme capable de se contenir, de se discipliner, inspire confiance. Et cette confiance est éminemment séduisante. Sixièmement, l'authenticité silencieuse. La vertu ne crie pas, elle se montre. Tu n'as pas besoin d'en faire trop, d'avoir une grande gueule, de parler de tes exploits. Les hommes qui impressionnent par leurs actes n'ont pas besoin de les étaler. Le stoïcien agit et laisse le reste suivre. Il est discret, mais aligné. Il ne triche pas, il ne se vend pas. Il est ce qu'il prétend être. C'est rare. Et cette rareté a un impact fort, car elle respire l'intégrité. Tu veux séduire? N'essaie pas de te vendre. Travaille sur qui tu es et laisse ta présence parler à ta place. Septièmement, la capacité à lâcher prise. Ce que tu perds ne t'a jamais réellement appartenu, disait Épictète. Le plus grand charme, c'est le détachement. Non pas l'indifférence, mais la capacité à ne pas s'attacher à ce qui échappe à ton contrôle. Les femmes sentent quand un homme s'accroche par peur, et elles ressentent aussi quand un homme aime librement, mais reste ancré. Si elle part, tu ne t'effondres pas. Tu continues ton chemin. Tu respectes. Tu lâches prise. Ce détachement-là, quand il est vrai, est d'une puissance incroyable, parce qu'il montre que tu es entier, que tu ne mendies pas l'amour, que tu choisis sans te soumettre. Pour conclure ce sujet, deviens un homme stoïcien, pas un séducteur. Tu ne séduis pas une femme par des astuces, tu l'attires par ton état intérieur. Et cet état se travaille, se cultive, se forge. Le stoïcisme n'a rien à voir avec la froideur. C'est une discipline du cœur, de l'esprit et du comportement. C'est l'art de maîtriser ce que tu es, pour offrir ce que tu as de meilleur. Souviens-toi, le calme est plus puissant que le charisme. L'authenticité vaut mieux que la stratégie. L'indépendance intérieure est plus sexy que n'importe quel look. La clarté de ta direction est plus attirante que tes mots. Si tu veux vraiment devenir irrésistible, travaille ton esprit, ton âme, ta discipline. Pas pour plaire, mais parce qu'un homme qui se gouverne attire naturellement ceux et celles qui cherchent un capitaine, pas un passager. Dis-moi en commentaire lequel de ces atouts tu penses déjà maîtriser et lequel tu vas commencer à travailler dès aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner si tu veux plus de contenu qui transforme ton esprit et ta vie. Et comme le dirait Marc Aurèle, la meilleure vengeance, c'est de ne pas leur ressembler. Sois différent, sois stoïcien.